Le 18 décembre 2023, le Dicaster pour la doctrine de la foi, une instance du Vatican, a publié une déclaration « Fiducia supplicans », la confiante suppliante du peuple fidèle de Dieu, sur la possibilité de bénir les couples irréguliers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés selon les règles de l'Église catholique. Pour être simple, voici quelques exemples de différents types de couples non conformes aux règles de l'Église catholique. 1. Les couples non mariés vivant ensemble sans avoir célébré le sacrement du mariage religieux, le concubinage. 2. Les couples divorcés et remariés civilement sans annulation de leur mariage précédent. 3. Les couples ayant contracté un mariage civil avec une personne de même sexe. 4. Les couples dans lesquels l'un ou les deux partenaires ont été mariés précédemment et n'ont pas obtenu une annulation de leur mariage religieux. 5. Les couples dans lesquels l'un des partenaires est engagé dans une autre relation, comme une liaison extraconjugale ou une relation adultère. Il convient de noter que la position de l'Église catholique sur ces couples est basée sur son enseignement et sa doctrine qui considère le mariage sacramentel comme l'union exclusive, stable et indissoluble d'un homme et d'une femme. La déclaration du pape précise qu'il s'agit d'une simple bénédiction, et non d'une bénédiction sacramentelle qui serait réservée au mariage valide selon les enseignements de l'Église. La déclaration fait une distinction entre les bénédictions liturgiques ou rituelles, qui sont des rites formalisés de l'Église, et les bénédictions spontanées, qui peuvent être données individuellement à n'importe qui. La bénédiction des couples irréguliers appartient à cette dernière catégorie. Par exemple, la déclaration se pose la question de savoir si une prostituée peut recevoir une bénédiction. Le pape a toujours montré que l'approche pastorale de l'Église ne doit exclure personne, et il a déjà déclaré à propos « Qui suis-je pour juger ?» La déclaration met en garde contre l'utilisation de rites et de prières qui pourraient créer une confusion avec le mariage sacramentel, qui est défini par l'union exclusive, stable et indissoluble d'un homme et d'une femme, ouvert à la génération d'enfants. L'Église ne change pas sa position doctrinale et son enseignement sur le mariage. La déclaration souligne que la bénédiction des couples irréguliers doit se faire en dehors d'un cadre liturgique et ne doit pas être confondue avec les rites civils d'union. Il est question de montrer à ces couples qu'ils restent aimés par le Seigneur et qu'il est possible d'espérer leur conversion. Ainsi, c'est le couple qui est béni et non leur union. Il est interdit aux prêtres de bénir ces couples lors des rites civils d'union ou d'utiliser des gestes, des vêtements ou des paroles propres au mariage sacramentel afin d'éviter toute confusion et tout scandale. La déclaration rappelle en conclusion que l'Église est un signe de l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Elle prie et intercède pour que tous se sentent bénis et se rapprochent de la miséricorde de Dieu. L'Église est ouverte à tous comme enfants de Dieu et son but est d'accueillir tous ceux qui souhaitent se rapprocher de Dieu et de sa bénédiction. Si incompréhension, merci de poser des questions dans le respect et non dans des commentaires désagréables. Merci. Soyez bénis.